Bonjour, aujourd'hui on va réaliser un concept pour faire démarrer et arrêter un moteur depuis un pupitre. On va commencer, on va ici, on clique droit pour ajouter un projet. Je vais le nommer projet 1. Voilà, projet 1. Pour commencer, je clique droit pour ajouter l'étape initiale du concept et je fais du même pour ajouter la première transition. Et je vais ajouter la deuxième étape et la deuxième transition. Je veux relier la deuxième transition avec l'étape initiale. On vient ici, on clique droit, on clique sur Link et on vient ici, on clique gauche ici et ici. Voilà, le graph a été réalisé. Je vais donner des numéros pour les étapes. Pour l'étape initiale, je vais donner le nombre 0 et la deuxième étape, je vais lui donner le nombre 1. Je vais ajouter des variables d'entrée. Pour la première transition, je vais ajouter la variable bottom marche et la deuxième transition, je vais ajouter la variable bottom horizon. Bon, j'ai fini et maintenant je vais déclarer. Non, il me reste encore d'ajouter une action dans l'étape 1. Je viens ici et je clique droit, j'ajoute l'action et je donne la variable moteur. Maintenant j'ai fini et je vais aller ici sur Go pour déclarer mes variables. Je clique gauche. Pour le bouton marche, je vais lui donner la variable E0. Et pour le bouton arrêt, je vais lui donner la variable P1. Et pour le moteur, c'est une sortie, on va la donner une variable O0. Voilà, j'ai fini. Le graphique a été réalisé avec ceci. Et maintenant, je vais ajouter le pupitre. On vient ici sur Iris, clic droit, on va ajouter un pupitre de 2 dimensions. On monte, on clique sur objet de base, on cherche pupitre, on clique gauche et on clique open. Je vais faire glisser mon pupitre et je vais l'agrandir un peu. Pour faire ajouter des boutons de soir, on clique sur menu, ajouter un objet, on fait un objet de base. Attends, c'est pas grave. On ouvre objet prédéfini, on clique sur élément du pupitre, on cherche le bouton poussoir. Voilà. Pour le bouton marche,
Moi, j'ai choisi la couleur verte. On clique sur Open, clic droit pour mieux placer mon bouton. Actuellement, on le laisse comme ça. Après, je vais ajouter un autre bouton qui est le bouton d'arrêt. Je vais choisir la couleur rouge pour le bouton d'arrêt. Je clique sur Open. Je clique droit pour mieux placer mon bouton. Voilà. Et pour le moteur, je vais choisir un modèle similaire qui est une lampe. Je clique sur le menu, ajouter un objet et je vais chercher ici dans les voyants. Je vais choisir la couleur bleue par exemple pour ma lampe. Je clique droit et je vais faire glisser ma lampe ici par exemple. Maintenant, je vais associer les variables sur mon pupitre. Je viens ici, je vais tester. Ça, c'est le bouton marche. Je clique droit, je vais aller sur propriété. Je vais lui donner un petit titre bouton marche. Après, je vais sur lien et je vais lui donner son adresse. Son adresse c'est T0 égale 1, le bouton renforcé, et 0 égale 0, le bouton relâché. On clique sur OK. On va faire de même pour le bouton arrêt. On va tester. Voilà, c'est lui. On clique droit. On va aller sur propriété. On va lui donner le titre, bouton arrêt, et on va aller sur lien. On va lui donner son adresse et 1 égale 1, le bouton renforcé, et 1 égale 0, le bouton relâché. On clique sur OK. Maintenant, on va aller déclarer la variable pour la lampe. On clique droit, on va y aller sur propriété. On va lui donner un petit titre qui est M majuscule. On va faire de même, on va y aller sur lien. On va lui associer sa variable qui est O0 et on clique sur OK. Je peux aussi ajouter juste un modèle d'un moteur. On clique sur le menu et on va ajouter un objet. Et on va sur supervision et on cherche un moteur. On clique gauche. Non, on va ouvrir d'abord et voilà, on va choisir les modèles. Attendez, je vais le placer ici. Pour faire bien apparaître les boutons, on clique sur la croix rouge. Voilà. Et on va cliquer ici sur le moteur.
et je vais faire glisser la lampe qui représente le moteur. On va tester. Je vais la centrer par exemple. Voilà. On va faire un test pour le pupitre. Comme vous voyez, la simulation est déjà lancée et l'étape d'activation est sur l'étape initiale. On clique sur le bouton marche. On voit bien que le moteur fonctionne par la lampe 1 et si on veut faire éteindre le moteur, on clique sur le bouton arrêt. Voilà, ça fonctionne très bien. On va refaire le test. Bouton marche, bouton arrêt. Le travail est fini. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci pour votre attention et bon courage dans votre parcours.